Brice Aounou, bonjour. Bonjour. Après des mois de tergiversation, le déploiement d'une force multinationale en Haïti est en train de prendre forme. Que pensez-vous de la présence majoritaire de soldats et de policiers africains, notamment kenyans et béninois? Écoutez, cette question nous laisse toujours un peu perplexes parce que la nouveauté dans cette affaire, c'est l'arrivée des soldats béninois. Pendant plusieurs mois, ça a été une affaire kenyane et on ne comprenait pas très bien pourquoi eux d'ailleurs. Et puis, on s'était même dit, certes, ils sont africains, mais ils étaient un peu loin d'Haïti. Et la nouveauté, c'est que le Bénin se mêle de cette affaire aussi. Et on apprend qu'il y a quelques 2000 militaires béninois qui vont rejoindre cette force internationale qui va se rendre en Haïti. D'après l'ONU, quelques 1660 personnes ont été assassinées en Haïti au cours du premier trimestre de cette année, soit 50% de plus qu'au dernier trimestre 2023. Est-ce que cette escalade de la violence n'oblige pas la communauté internationale à faire quelque chose pour ce pays ? Oui, certainement. Bon, vous savez, les chiffres sont importants, donc ça montre l'ampleur du désastre quelque part. Mais je voudrais attirer votre attention sur un épisode qui s'est produit justement au moment où les gangs s'en prenaient à tous les édifices publics. Les gangs ont essayé de prendre le palais national à plusieurs reprises et ils ont été repoussés par des forces haïtiennes. Donc il y a quelque part des hommes en Haïti, il y a des hommes en armes, il y a une armée haïtienne qui aurait pu faire ce travail-là. Maintenant que la communauté internationale vienne aider les Haïtiens, c'est une bonne chose, seulement on ne sait pas ce qu'il y a derrière tout cela parce que j'entends divers secteurs haïtiens qui se disent il y a peut-être quelque chose qui se cache derrière, on ne sait pas très bien, c'est ce qu'on nous dit. Pourquoi ne pas penser renforcer, par exemple, les hommes en armes qui sont en Haïti et qui peuvent faire face aux gangs? Donc voilà, c'est cette chose-là qui est un peu curieuse. On ne comprend pas très bien. En fait, le scénario est extérieur. C'est ce que disent les Haïtiens. Le grand metteur en scène de cette affaire, c'est Washington, quelque part, et ses alliés. Voilà, on est face à quelque chose qui nous plonge dans beaucoup d'incertitudes. La nouveauté, vous l'avez dit, c'est le déploiement à venir de quelques 2000 policiers béninois aux côtés des militaires et des policiers kenyans. Et de fait, est-ce que les liens historiques et culturels entre le Bénin et Haïti ne justifient pas cet effort exceptionnel de la part de Cotonou? Oui, je dirais oui. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez un homme politique togolais qui a vécu longtemps à Paris et qui est rentré la semaine dernière dans son pays. Un homme âgé, sur 97 ans, Tété Godwin. Il a écrit une lettre à Patrice Talon il y a de cela quelques semaines en demandant à Patrice Talon d'intervenir en Haïti et d'aider les frères haïtiens. Ce que je trouve quand même assez exceptionnel comme démarche. Ce courrier de Tété Godwin. Oui, ce monsieur dont je parle est né au Dahomey de parents togolais. On a l'impression que le président béninois répond favorablement à ce courrier-là et qu'il trouve lui aussi qu'Haïti est proche du Bénin. Tété Godwin, c'est un monsieur qui a été longtemps fonctionnaire aux Nations Unies, qui est un panafricaniste d'une part, et d'ailleurs est un opposant dans son propre pays, et passe son temps à penser ce que l'Afrique devrait être, et qui pense qu'Haïti devrait se relever, et que les frères d'Afrique pourraient aider Haïti. À l'époque où Haïti demandait à adhérer à l'Union africaine, il y a une dizaine d'années, l'ancien Premier ministre haïtien Laurent Lamotte disait « Notre demande est basée sur notre proximité culturelle et sur l'histoire. Nous sommes la première république noire du monde. Nous sommes la première et la dernière révolte d'esclaves ayant réussi. » Oui, Lamotte le dit, puisque Haïti reste, on dirait, une pointe avancée de l'Afrique dans la mer des Caraïbes. Ce pays est né effectivement de la révolte des esclaves. C'est le premier pays à se libérer du joug colonial esclavagiste français. Et après le séisme de l'année 2010, Lamotte et son président Martelly d'alors, effectivement, ont fait la démarche d'entrer à l'Union africaine. Haïti a été pris d'abord comme membre observateur, puis ensuite comme membre associé. Et puis, subitement, quelques années après, on est en 2015-2016, l'Union africaine a rejeté Haïti. Est-ce que vous aimeriez, Brice Aounou, que l'Union africaine accueille à nouveau Haïti dans ses instances? Ah oui, absolument. Parce que vous savez, l'Union africaine, par exemple, le siège est en Éthiopie. Il y a un Haïtien qu'on ne connaît peut-être plus aujourd'hui, qui s'appelait Benito Sylvain. C'était un journaliste haïtien du 19e, qui est à cheval sur le 19e et 20e siècle. Il était le conseiller de l'empereur Ménélique II. Il était présent quand la bataille d'Adwa a eu lieu, cette bataille de 1896, quand les Éthiopiens ont mis une raclée aux Italiens. Et en fait, les Haïtiens ont toujours été aux côtés de certains dirigeants africains. Benito Sylvain était le premier. Donc Haïti, pour moi, a toute sa place dans l'Union africaine. Et ce serait vraiment souhaitable que l'Union africaine réinscrive Haïti à l'ordre du jour et qu'il y ait davantage d'implication de la plupart des pays africains en direction d'Haïti.
Effectivement, Haïti offre aujourd'hui le spectacle d'une nation en décrépitude, mais à travers l'histoire, elle a été justement un porte-flambeau et il serait urgent que les frères d'Afrique, ces pays d'Afrique, viennent à son secours quelque part pour réinstaller Haïti, qui est dans l'hémisphère nord-américain, cette espèce de porte ouverte sur le monde. L'an prochain, 2025, marquera le 200e anniversaire de l'indemnité de quelques 150 millions de francs or que la jeune République haïtienne a été obligée de payer à la France en 1825. Qu'est-ce que vous attendez de cette date anniversaire ? Qu'on fasse beaucoup de bruit autour de cette date. C'est-à-dire qu'on en parle, qu'on en prenne conscience, parce que quand on en parle aux gens qu'on rencontre, ils s'étonnent de cela. Mais dans un second temps, ça serait bien qu'un pays comme la France, justement, qui est quand même en capacité de restituer ou de rendre à Haïti un certain nombre de choses, examine la question sous l'angle de véritable réparation. L'ancien Premier ministre français Jean-Marc Ayrault, qui préside la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, vient de déclarer « Ce bicentenaire, espérons qu'il sera l'occasion d'un grand geste de fraternité de la part de la France à l'égard du peuple haïtien ». Oui, c'est une phrase intéressante et un vœu intéressant, mais j'aimerais quand même que ça soit concret, parce que Jean-Marc Ayrault a été le Premier ministre du président Hollande, qui, en se rendant en Haïti, était passé par une des îles françaises des Caraïbes, Guadeloupe ou Martinique, je ne sais plus laquelle. Il avait dit qu'il partait en Haïti payer sa dette, et il y a eu une levée de bouclier dans l'administration française contre lui. En arrivant à Port-au-Prince, il a dit qu'il voulait parler d'une dette morale, et c'était la grande déception à Port-au-Prince. Il faut que la France fasse un geste très symbolique et fort en termes de deniers, en renflouant les caisses haïtiennes de manière assez significative. Brice Aounou, merci.